Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 17 mai 2025. Elle s'intitule « La famine passée au détecteur de mensonges entre la poire et le fromage ». La pioche a creusé encore plus profond. Hier déjà, je la voyais fendre la terre et je pensais naïvement qu'elle ne pouvait pas aller plus loin, plus bas. J'ai même cru entendre à un moment le bruit de la rencontre brutale entre la tête de pioche métallique et la roche. Pourtant non. Ce matin, elle fait encore son œuvre stupéfiante de ressources excavatrices. Elle dit beaucoup de choses, la pioche qui creuse dans la fosse à conneries. Des plateaux télé bardés de consultants, d'experts et de gens dont le nombril envoie des reflets aveuglants sur nos écrans ont entamé un débat sur la chaîne d'information continue française LCI. Autour de quel thème, je vous le donne en 1000. Raza, famine réelle ou fake? Le genre de sujet avant même que tu commences à regarder, t'as l'estomac noué. Le plus sérieusement du monde des cocktails bien sûr, l'animateur et ses invités ont posé les termes du débat comme d'autres poseraient les plats d'un banquet des ignominies, d'un festin des entrailles à l'air. Et ils nous rappellent doctement qu'il existe des règles précises, au gramme de gras près, au nombre de côtes et pommettes saillantes de ce qui est considéré comme famine ou de ce qui ne peut pas être qualifié comme tel. Peut-être un état de fringale, et voilà. Un bon vieux général d'infanterie, reconverti dans la diététique des conflits mondiaux, des guerres de la bidoche et de la faim, est allé jusqu'à dire que ces règles régissent déjà la différence épistémologique entre génocide et petit trucidage de banlieue agitée. Perdu dans la masse, ou plus exactement dans la tambouille du groupe Bouygues, une humanitaire intervenant depuis un paquet d'années au Moyen-Orient et plus particulièrement en Palestine occupée, a bien tenté de donner les chiffres des morts par inanition, malnutrition et mettre à bas et à mal, preuve à l'appui, le bobard d'une aide humanitaire bloquée par Tel Aviv au motif qu'elle serait détournée par le Hamas. Eh ben rien. Personne ne l'écoutait, la brave dame. Tous trop contents, heureux et vachement pressés d'aller à la soupe du consultanat du royaume cimenté de la Bouygues. À un moment, au bord de la nausée, craignant de rendre mon petit déjeuner, qui n'avait pas été bloqué à la frontière du réel par l'armée israélienne, j'ai été cependant pris de panique. Et si les manutentionnaires de chez Bouygues allaient apporter sur le plateau des balances? Ben oui! Pour passer et peser en direct des bébés palestiniens amenés en Pâques. Vérifier si leur poids entrait ou non dans la catégorie famine ou devait être déclassé en sous-rubrique dérèglement passager du régime alimentaire. N'allait-il pas pousser encore plus loin? Faire appel aux consultants santé de la chaîne, notamment un ou deux urgentistes vedettes qui officient sur LCI habituellement dès les premières poussées de grippe ou bronchiolite. Dans l'ambiance plateau telle que je la voyais, je pense qu'il n'aurait pas hésité un instant à mesurer les poignets, chevilles et tours de bassin des enfants palestiniens pour valider ou non la famine, à poser un tampon vraie famine ou fake sur le corps déjà en partance vers l'au-delà d'un mioche razaoui. Je suppose que s'ils l'ont pas fait, c'est que l'horloge plateau indiquait bientôt midi. Et tout ce beau monde d'experts, de consultants et de vieux généraux d'infanterie gastrodiététique avait prévu un bon gueuleton dans quelques brasseries parisiennes où le seul tumulte, c'est l'air brassé par la valse des serveurs et les héros des servants médiatiques du sionisme. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.